Après le rendez-vous manqué de Bonfils le 17 mars dernier, l'opposition réunie au sein du collectif et de l'ADP a pu enfin tenir son meeting ce samedi 24 mars au stade de Koleya afin, dit-elle, de sensibiliser ses militants. Dès lors, très tôt dans la matinée, militants et sympathisants de l'opposition ralliaient progressivement le lieu du meeting. Toutes les militantes qui sont dehors, s'il vous plaît, rentrez dans l'enceinte du stade. Un peu plus loin, à proximité, les forces de l'ordre, toujours présentes lors des grands rendez-vous, étaient également de la partie. Vers midi, une longue file de véhicules à bord desquels les ténors de l'opposition avaient pris place se signalait au niveau de la corniche.
Lansana Kouyaté, Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré et autres se sont installés dans la tribune. C'est à Aboubakar Biro Souma du PPP, l'organisateur principal du meeting, qu'est revenu l'honneur de faire son allocution. Une grande joie que je prenne la parole au nom du Parti pour le progrès et le changement. Pour vous souhaiter le bienvenu. La Guinée, notre pays, vit des jours sombres, ponctués par la restriction des libertés fondamentales, la misère, le manque de vision politique et économique depuis l'avènement du régime du professeur Alpha Condé au pouvoir. Après 15 mois de gestion étatique, Alpha Condé, qui prônait le changement, est dans l'incapacité notoire pour diriger ce pays, pourtant doté de toutes les richesses. C'est dans ce contexte que le pouvoir du professeur, champion de la manipulation, compte organiser, je dis bien champion de la manipulation, compte organiser avec la complicité d'une CENI aux heures des élections législatives pour se donner une majorité écrasante, comparable au système communiste du temps de Soviet suprême de l'ex-Union soviétique. Nous disons non, non et non, le PPC restera toujours. Le PPC, aux côtés des forces progressistes, s'opposera avec la dernière énergie contre la pensée unique et une assemblée aux œuvres. Vive la démocratie, vive la liberté, pour que vive une Guinée forte, démocrate et prospère. Je vous remercie. Après lui, les trois ex-premiers ministres Lansana Kouyaté, Sidya Touré et Cellou Dalein Diallo ont également pris le micro pour communier avec leurs militants. Chers camarades, remercions le Seigneur Tout-Puissant qui nous a donné cette occasion de nous retrouver pour vous dire la vérité. Les sacrifices que vous avez consentis, ces sacrifices ne resteront jamais vains dans ce pays. La liberté sera libérée. Le droit sera respecté. La volonté du peuple sera effective. Cela dépasse les considérations ethniques. Cela dépasse les considérations religieuses. Cela dépasse les considérations du genre. C'est un peuple qui se lève et qui a lutté, qui a eu des acquis et des acquis qu'on veut aujourd'hui noyer. Nous disons non. Nous disons non. Nous disons non à un système. Non à la dictature. Non au refus donc de liberté. Vous qui êtes devant moi, cette force vive et tranquille à la fois, vous qui êtes là, vous les jeunes, vous les femmes, vous savez, en quittant ici, certains d'entre vous iront chez eux sans trouver de quoi manger. Vous savez cela. Vous savez qu'aujourd'hui, à Conakry, ici même et ailleurs, on vole les marmites sur le feu. Quand on a des marmites sur le feu pendant que ça boue, certains viennent pour voler carrément la marmite. Qu'on le dise ou qu'on refuse de le dire, il y a une famine rampante dans ce pays. Et c'est ça qui doit cesser. Il faut donner la liberté aux cultivateurs de cultiver, aux étudiants d'étudier, aux professeurs de professer, pour que partout en Guinée respire
la liberté individuelle. Mais quand on ne permet pas à un cultivateur, à un paysan de prendre sa récolte pour aller revendre au marché, ça veut dire que si ce n'est pas pris, au bout de 6 mois, ce riz sera gâté et jeté. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Alors nous disons non, comme vous. Mes prédécesseurs ont parlé des législatives, je n'y reviens pas. Mais soyez sûrs que nous n'accepterons pas l'inacceptable. On est allé avec notre volonté, notre sens du devoir et de responsabilité à ces négociations, à ce dialogue, pour que les revendications qui sont les vôtres, qu'il y ait une série qui réponde à votre goût, qu'il y ait un fichier électoral propre, pas tronqué. Que tout cela soit fait. On n'a pas demandé le ciel, on a demandé simplement notre droit qui représente vos droits, et ces droits doivent être respectés. Qui s'y côté, de ce côté, Manika côté, sur ce côté. Sur le côté, même la colle, tu as à l'Italie, au marché de Banani, en Carolina. Mais Ebaï, Manika Sanda le co, Manika Sanda le co. Quand on a fait les co ANC et Kana, tu mènes votre naï, mais tu mènes à toi, et à tête à la Kana aujourd'hui. Non, I can't remember the keto. No, I can't call election the Kenamaka a ketotini. Rankintando, Foitando, Menyando, Ankara, Indi, Amakenindi, Alako, Jamaka, Ben Nato, Irukono, Weibo. Now I'm not letting the magicien d'Afrique, Aba, Bidi, Trinkono, Alabola, Abrake, Foulardi. I'm not afraid. Fula telabola bimoro. Iba foni foli, yefuni le kala. Iba malo foli, yemalo le kala. Iba balanku tuli, yebalanku le kala. Le message que le fait. Aïe Bekenya, pour que le vote, s'il a qu'elle était, faut qu'elle était. Nous allons calmer la Guinée du Caire au Tamana Baynamaka, c'est-à-dire liberté du Nord. Droit de respecter, Anna de Mnadiwane, Anna école de droit école là, Anna Michel Bakewala Loro, Anna Mini Bakewala Loro, elle dit c'est tellement bon là, Bi, Mani Wala Loro, elle dit c'est la vie, elle va t'en l'autre on a dit, et maman il va t'en l'autre on a dit, fais le guitare ok, nous entendons, nous sommes clamants, pour le lieu Kairo, même Bakewala, à la fois Malia Kabalia Bundala, on dit Fran Watanta, Kawaloro. Aba waloro ada bidin cube magique pour la kake wodi ako adido suna ka wula ko o mo so ni brana no moda nyai besila wonko anyeli te sudalité ni contrôle ni alama contrôle banda alama tuna madonna amra sedo mandeke amra wasara masa saina alama kamademe alaka ayama deme aïké alama ibrahima télé bravo. Vous avez bravé, comme l'a dit un de mes préopinants, vous avez bravé le soleil, vous avez bravé la soif, vous avez tout bravé pour être là aujourd'hui à l'écoute de vos leaders. Alors soyez sûrs, vos leaders n'ont pas peur. Si nous devons avoir peur, c'est de vous, pas de quelqu'un d'autre. Parce que le peuple, la voix du peuple, c'est la voix du Seigneur. C'est la voix du Dieu. C'est de vous dont on doit avoir peur. En dehors de ça, on a peur de rien. Merci.
Nous sommes réunis ensemble ici pour demander le respect de nos droits. Est-ce que c'est cela ou non? Est-ce que nous sommes venus réclamer notre droit le plus élémentaire? Ce droit, c'est le droit de vote. Un droit de vote transparent où chacun peut retrouver ceux qui ont voté pour lui. Nous voulons nous battre contre la confusion, contre le cafouillage. Vous savez, de tous les leaders ici, je suis celui qui ne comprend plus rien. Parce que pendant 10 ans, j'ai été dans l'opposition avec Alpha Condé et nous avons parlé de ces questions-là ici, à Conakry, à Paris, à Abidjan, au Sénégal, à travers le monde, c'était la même chose. Alors, quelqu'un qui dit, moi j'ai consacré ma vie à la démocratie, moi je veux des élections transparentes, Conté n'organise pas les élections transparentes. Dès qu'il arrive au pouvoir, il saute de l'autre côté, et il dit non, 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 il n'y a plus d'élections parce que moi je suis là. Mais comment veux-tu reconnaître un tel frère? Alors quand je le vois, je lui dis, mais Alpha est en Haïti. Nous avons dit qu'on voulait des élections. En 2005, quand nous avons eu des élections communales et communautaires, le RPG s'est battu à Kouroussa. Il y a même eu des morts parce qu'il voulait qu'on compte les voix. Tout d'un coup, il ne veut plus qu'on compte les voix. Il veut que ce soit lui qui désigne les votants. C'est lui qui va désigner aussi les électeurs. C'est lui qui va désigner aussi les élus. Il y a une histoire que le doyen Bamamadou me racontait. Et il dit que il me dit, tu sais, nous avons été à Pita. J'ai protesté et j'étais en train de dire au préfet, comment se fait-il que tu crois que tu peux gagner les élections ici alors que c'est mon fief? Le préfet lui a dit, il dit, mais doyen, vous avez les électeurs, mais nous on a les bulletins avec nous. C'est nous qui donnons les résultats. C'est la raison pour laquelle celui qui donne les résultats est important. Nous avons un bulletin unique, on s'est battu pour ça. On a une CENI, on s'est battu pour ça. Le gouvernement a déjà remplacé 2 fonctionnaires de la CENI, 2 commissaires de la CENI. Mais aussi, on a remplacé tous les gens des démembrements. Et d'ailleurs, je dois vous annoncer, il faut faire très attention. On est en train de raconter dans les quartiers de Conakry, à Kaloum, à Dixine, à Matoto, mais également à l'intérieur du pays. On donne les noms des gens, on met devant UFDG, PDN, UFR, GESI. Tout ça est faux. Nous n'avons pas envoyé de délégués parce que de toute façon, ils ne nous ont pas appelés. Il faut faire donc très attention. Il faut être vigilant. Voilà un gouvernement qui s'assoit. Alpha dit qu'il a combattu pendant 25 ans contre Lansana Conté. Il dit que le gouvernement n'était pas bon. Il dit que le régime n'était pas bon. Des partis politiques membres de l'ADP et du collectif. Mes chers collègues leaders des partis membres de l'ADP et du collectif, je voudrais commencer par vous féliciter et vous remercier pour cette grandiose mobilisation. Mes prédécesseurs ont dit que vous avez bravé la chaleur, la soif, l'intoxication et l'intimidation. Moi, je n'ai pas dormi, le RPG a organisé et armé ses loupards pour essayer de provoquer des violences et blesser ou tuer les militants.
Mais ça, c'est l'intoxication. Ils ont diffusé ça largement dans tous nos fiefs auprès de tous les militants et sympathisants de l'ADP et du collectif. Vous ne les avez pas écoutés, vous avez répondu massivement à l'appel de vos partis, à l'appel de vos leaders. Nous avions pensé que le combat pour l'instauration du droit, pour le respect des règles démocratiques, pour la protection des libertés et des droits de l'homme, nous pensions que ce combat était terminé avec l'élection de M. Alpha Condé, leader historique dit-il, et qui revendique 40 ans de combat pour la démocratie et les libertés. Nous sommes des leaders déçus parce que nous pensions que M. Alpha Condé était le porteur de votre message. En tant que leader historique ici de l'opposition guinéenne, nous pensions que le combat serait celui du développement, celui de la réconciliation, mais le respect de liberté, le respect des droits humains, le respect des règles démocratiques ne serait plus qu'un souvenir, parce que la Guinée allait sauter tout ensemble. Nous avons tous constaté, à notre grande déception, que les acquis du combat que vous avez mené, les acquis du combat que nous avons ensemble mené, ces acquis sont en train d'être confisqués aujourd'hui par notre fameux professeur qui n'a aucun souci du respect de l'état de droit, qui n'a aucun souci du respect de la démocratie et de ses valeurs, qui n'a aucun souci du respect de la dignité des Guinéens et qui n'a aucun souci de l'amélioration de vos bien-être. Nous avons constaté qu'il n'y a aucune chance pour nous de voir la démocratie s'instaurer chez nous si on ne se lève pas pour obliger M. Alpha Condé, son gouvernement et sa CENI à organiser des élections libres et transparentes. Ces élections libres et transparentes, nous les voulons parce qu'on veut que le suffrage que vous allez exprimer soit crédité aux leaders, aux partis pour lesquels vous aurez voté. Les chefs de quartier de Conakry ont été chargés pour mettre à la place des chefs de quartier élus des militants du RPG. Vous savez que tous les conseils communaux, sauf une, ont été changés à Conakry pour mettre des délégations spéciales dont les membres sont exclusivement les membres du parti présidentiel et de l'Arc-en-Ciel. Notre seul mandat, c'est lui d'organiser une mascarade d'élection pour voler vos suffrages et les donner à M. Alpha Condé et à son parti. Je voudrais vous dire quoi? Restez mobilisés. On ne peut pas accepter que le sacrifice que vous avez consenti depuis 10 ans, n'oubliez pas que 150 de vos collègues avaient été tués au terme du 8 novembre. 150 ont été tués au stade du 28 septembre. Le moment est particulièrement critique. Il faut qu'on se lève pour exiger le respect de l'ordre démocratique, pour exiger le respect de la dignité des Guinéens, pour exiger une meilleure gestion de notre pays, afin que cette jeunesse trouve de l'emploi, afin que cette jeunesse se retrouve avec tous ses droits respectés dans notre pays, la Guinée. Exiger une véritable réconciliation des Guinéens, parce que comme l'a dit le maître professeur, la Guinée est une famille. Nous sommes là, c'est une preuve éloquente, une illustration éloquente de notre attachement à ces valeurs. Il n'y a pas de pelle ici, il n'y a pas de malinqué, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de piscine de guerre. Vous avez des hommes et des femmes choqués par la manière dont leur pays est géré et qui veulent exiger de M. Alpha Condé et de son gouvernement une gestion plus responsable du pays, le respect de la dignité de nos compatriotes, le respect des règles démocratiques, le respect des droits humains et surtout, pour le court terme, l'organisation d'une élection législative libre et transparente, où chacun s'exprimera son suffrage librement et chacun va être crédité des suffrages que le peuple de Guinée lui aura accordé. Merci pour votre discipline.
Merci pour votre mobilisation. Je sais que beaucoup d'entre vous sont venus ici à pied. Aimé Oyetendrani, on Jarama Koyen Yon parce que tout le monde faut dans Kitao. C'est un deux qui est débilité. Lady Mendi vient faire un dégât. Si tu as bien fait le début de fond de l'eau, Bialti et Lendi, si tu as dit, tu as engagé le Lady Kasarianidi, Lady Kayumeri, Alpha Konde Komoyimoto, Lady Lady Liwana, Lady Kagonga Didi, Lady Liwana Kasaria Tabiti, Lady Liwana Kayumende, Lady Hakunde Gibbon and the Lady, so Allah will how can Kafini and Lady Ling, when Jabudin. Yalindire, Yurmandire, Haran Jabali, Go Arabe, Lanta Kundame, Lanta Lady Mendi, Mobe Yura, Here, Sitia, Kandi Lady, Sangi, Sakani, Haye, Bira, Wassalam. Le jeune leader des NFD, Mokhtar Diallo, s'est lui aussi prêté au même exercice. Nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers de la Guinée. Nous croyons en la Guinée parce que nous aimons la Guinée. Ici, c'est la Guinée qui est là. C'est la Guinée forestière, c'est la haute Guinée, c'est la moyenne Guinée, c'est la basse Guinée, c'est tous les Guinéens. Vous savez, il y a 9 jours environ, l'Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel avait organisé un meeting, un grand meeting à la Bellevue, à l'héliport de Bellevue. Ils avaient annoncé que le président Alpha Condé allait venir au meeting. Ils ont fait du tapage médiatique. Et vous savez, il y a combien là-bas? Hein? Malgré qu'ils ont donné de l'argent, beaucoup d'argent aux gens pour qu'ils viennent, ils ont mis en place des bus pour transporter les gens dans toutes les communes. Même vers Koya, ils ont mis des bus pour amener les gens. Ils ont donné beaucoup d'argent. Vous savez, il y a combien de gens? Il y a combien de personnes? Au maximum, il y a eu 200. Et ici, nous, c'est pas encore notre grand meeting. Non. Ça c'est, évidemment, essai. Ça c'est simplement la fumée. Le feu est derrière. Et ça montre que c'est l'opposition qui est majoritaire en Guinée. Votre présence, votre mobilisation, votre détermination le prouve. Et comme vous, il y en a des millions de Guinéens. À l'étranger, il y a des millions de Guinéens comme vous, déterminés, engagés à dire non à la dictature. Beaucoup de Guinéens sont morts. Il y a eu des violés. Il y a eu des blessés, des arrestations arbitraires. Tout ça pour une Guinée libre et démocratique. Et donc, ce combat, nous allons le continuer. On peut tuer des combattants. On peut emprisonner des combattants, comme les 25 militants de l'opposition actuellement arbitrairement incarcérés. On peut nous tous nous emprisonner. Mais on ne va jamais tuer, emprisonner le combat. Moi, personnellement, je vais lire la Fatiha et je demande aux chrétiens de lire de pied dans leur religion pour toute personne. Qui qu'elle soit, je dis bien, je le dis avec conviction. Qui qu'elle soit, qui tenterait de diviser la Guinée. La Guinée est une famille. Nous sommes ensemble, nous refusons toute la division et je demande à chacun de lire la Fatiha pour toute personne.
personne qui va tenter de diviser la Guinée. Encore une fois, vive le combat, vive la Guinée, je vous remercie. C'est sur une note de gaieté et de satisfaction que militants, sympathisants, leaders ont regagné leur domicile. Des militants livrent ici leurs sentiments. Moi, ce que je remarque beaucoup, mon impression pour faire cette meeting-là, je crois que c'est légitime. C'est quelque chose qui a été déjà signé par l'opposition et le pouvoir en place. Donc si le pouvoir fait ses meetings ailleurs, l'opposition aussi doit faire ses meetings ailleurs, libres et transparents. Mais le problème est que c'est le problème d'encadrement qui va être un problème, parce que tu peux conseiller ton militant de ne pas venir faire la casse et il vient et fait la casse. Et c'est pour juste informer ce qui se passe réellement en Guinée. Donc je ne vois pas d'objection pour ça, quoi. Et il faut que les Guinéens arrêtent de faire cette idée-là. Il ne faut pas qu'on suit les politiciens de nous mettre dans les faux problèmes. Quand tu es avec quelqu'un, il faut rester avec quelqu'un. Moi, en général, je suis pour la démocratie. Donc tout ce qui est légitime sur ce pays, j'adopte ça, j'adhère ça. On va un meeting de Nanabali. Collectif un meeting. Samedi Narandangui. On cadre de son meeting de Garaba Bonfi. Et Mouting. Kuyate Bamoura Siga Bonfi, Rano Moura Siga, Wote Galeri. Et à mon homme à tirer. Any Mayanga baby, any Mayanga baby, Anou. Nenga muga binga mane muga seri respecté wala mu banga droit na ganega lu mu banga naraba ba mu ma ga place kamma magama wala mu balla ma mu ga na ganna pe ga lu mu banga naraba ba la gine di wo mbiri lambe tap wo mbiri la gine kana wo ma. Le meeting, nous sommes venus pour nous exprimer avec nos leaders que nous en avons marre à la dictature qui veut naître en Guinée. Depuis 50 ans, le peuple de Guinée est en train de souffrir et nous n'accepterons plus jamais qu'il y ait une nouvelle dictature en République de Guinée en ce 21e siècle. Donc nous sommes prêts à lutter en se fondant sur les lois de la République, en se fondant sur les principes démocratiques. C'est ce qu'on attendait d'eux, qu'ils fassent leur meeting dans la quiétude et que chacun rentre chez lui sans heurts ni casse. C'est ça aussi la démocratie, déclarait un officier de police chargé de sécuriser ce meeting.